Nous avons Alexis, le COVID-2, qui est en ligne pour nous parler. Bonjour, Alexis. Bonjour à vous deux. Bonjour, Doc. Monsieur Alexis. C'est moi qui avais appelé la semaine passée, dans le fond, pour dire que j'étais positif à la COVID-19. Oui. Et bien, n'en déplaise à mes ennemis, j'ai survécu. Je commence à aller vraiment beaucoup mieux à partir d'aujourd'hui. Qu'avez-vous eu comme symptômes? Dans le fond, les symptômes, il y avait une hypothétique fièvre. Là, dans le fond, comme José, tu te souviens de l'appel? Je l'avais ramassé. Il dit, je fais de la fièvre. Combien sur le thermomètre? Il dit, j'en ai pas. Hey, il est prudent, notre ami. Il dit, j'ai eu une hypothétique fièvre. Merci, monsieur Alexis. C'est comme ça qu'on avance. Finalement, je m'étais procuré un thermomètre, mais à ce moment-là, je pense que ma fièvre était vraiment diminuée parce que là, j'étais à 37, fait que tout semblait correct. Ça a surtout été un mal de tête que j'ai eu après ça. Il tient à sa maudite fièvre. Oh oui! Il tient à sa maudite fièvre. Bon, alors, quand vous l'avez mesuré, votre température était normale. Alors, des céphalées, les maux de tête, de quelle sorte? Décrivez-les. C'était pas complètement désagréable. Ça ne m'a pas empêché de fonctionner. C'était quoi? Dites-nous pas ce que c'était pas. Dites-nous ce que c'était comme céphalée. C'est assez dur à décrire dans le sens que j'ai pas de... Là, je sais que vous allez me dire, comme venez ça en fait. C'est que j'ai rarement des mal de tête, donc j'ai rien pour comparer à la base. Bon. J'avais un sentiment de congestion, donc au niveau cérébral. Ça m'a probablement un peu coupé l'appétit. Je pense que ça me faisait me sentir mal à l'aise physiquement. Donc, j'ai pas eu un très, très fort appétit dernièrement. Oui. Mais c'était pas des douleurs, ça cognait pas dans mon cerveau. Combien de livres? Dites-nous pas ce que c'était pas. On veut savoir ce que c'était. Combien de livres avez-vous perdu depuis une semaine? J'ai perdu une dizaine de livres. Oh. Quand même. Les amis, c'est ça. Comment vous savez que vous avez perdu 10 livres? Ah là, je me suis pesé, par exemple. J'ai une balance, Doc Mayo. Vous savez, il apprend. Monsieur Alexis est un brillant, on ne lui dit pas la même chose deux fois. Correct, continuez. J'essaie d'être... En tout cas, on avait convenu que j'appellerais au Collège des médecins, mais finalement, en fait, je me suis limité à l'appel, le fameux appel de la santé publique. Parce que là, j'ai parlé à quelqu'un qui était un peu plus instruit, on va dire, de la situation puis de comment les choses se passent que la première. Donc là, on avait parlé de l'immunité naturelle. Donc, j'ai posé la question et cette personne-là, à qui j'ai parlé à la santé publique, elle m'a confirmé que l'immunité naturelle jouait pour quelque chose et qu'au Québec, on serait supposément un des rares endroits où l'immunité naturelle permettrait de valider de n'avoir qu'une dose du vaccin Pfizer plutôt que 2. Par contre, c'est à peu près uniquement au Québec et si on veut voyager, là, on nous exige automatiquement les 2 doses. Par contre, l'autre problème, c'est que là, je lui ai demandé, j'ai dit, mais avec le passeport vaccinal, comment est-ce qu'on fait pour valider le fait qu'on a une dose plus le fait d'avoir eu la COVID? Et là, blackout, elle ne savait pas quoi répondre. Elle était comme, « Ah, mais ils ont sûrement dû penser à quelque chose. » Elle n'avait pas l'information. Donc, jusqu'à maintenant, je sais pas. Ça serait reconnu de l'avoir eu, mais pas par l'application en tant que telle. Donc, je suis barré. À partir d'après-demain, je suis barré. Monsieur Alexis, les auditeurs, n'oubliez pas qu'il a appelé quelqu'un à la santé publique. De quelle région? Elle ne me l'a pas dit. Mais elle, dans le fond, elle m'a confirmé que j'avais le variant Delta. Donc là, elle disait qu'elle voulait vraiment retracer avec moi tous les endroits que j'avais fréquentés 2 jours avant que mes symptômes apparaissent et après que mes symptômes soient apparus. Comment a-t-elle pu, par quel moyen a-t-elle pu vous confirmer que vous aviez le variant Delta? Unknown, elle n'a pas confirmé. J'imagine que dans les tests, ils ont pu, en laboratoire, ils ont pu identifier que c'était le variant Delta. Elle m'a juste dit que j'avais le Delta. OK. Vous avez eu un échantillon de prix dans la gorge ou dans le nez? Les deux. Ils m'ont proposé les deux. Paraît-il que c'est un nouveau protocole, mais paraît-il aussi que les protocoles changent dépendamment c'est ça que je vous demandais. Donc, c'est après prélèvement. C'est après prélèvement. Et dans le nez et dans la gorge. C'est ça. L'un, dans le fond, comme servant à confirmer l'autre. Si elle vous a confirmé après prélèvement, j'imagine qu'ils doivent avoir une façon de différencier. Là, je ne le sais pas exactement. Là. Mais si elle vous l'a confirmé, il y a des bonnes chances que c'était ça. Toujours, avez-vous perdu
Est-ce que votre goût et votre odorat sont demeurés le même au cours de la dernière semaine? Non, mais là, justement, comme c'est parfait que vous posiez la question, j'ai perdu l'odorat, je vous dirais, à 100% pendant au moins 24 à 48 heures. Et là, je suis en train de le recouvrer tranquillement, pas vite. Je me teste à chaque jour. Donc là, mon odorat est en train de revenir. Je dirais qu'il est à peu près peut-être à 40 ou 50% présentement. Je n'ai pas perdu le goût, cependant, mais effectivement, j'ai perdu l'odorat. Puis ça m'a vraiment surpris sur le coup parce que c'est subtil. On ne s'en rend pas compte nécessairement. Puis là, à un moment donné, j'étais comme, comment est-ce que je m'en suis rendu compte? Je pense que j'étais en train de manger quelque chose, puis je le sentais, puis je ne sentais rien. Puis là, j'étais comme, voyons, est-tu avarié? C'est quelque chose qui ne va pas? Puis là, à un moment donné, j'ai comme fait, ben non, attends un peu, j'ai la COVID, moi, là. J'ai perdu l'odorat. Non, mais ça. Ah, mais je serais curieuse de savoir quelque chose parce que vous dites que vous n'avez pas perdu Vas-y, le goût. José. Souvent, c'est juxtaposé, là. Fait que vous goûtiez, mais vous ne sentiez pas, là. Ouais. J'ai hypothétisé encore une fois parce que là, j'ai j'ai pas les moyens de l'établir hors de tout doute, mais j'ai supposé que probablement que mon goût avait dû diminuer d'une certaine manière, puisque c'est connecté à l'odorat, mais il n'a pas disparu complètement. Parce que c'est sûr que les glandes Non. salivaires font leur travail aussi. Là. Monsieur Alexis, faites confiance à votre appareil sensoriel. Vous savez que vous avez perdu l'odorat et vous savez que une partie de votre goût est demeurée intacte. C'est ce que vous nous dites? Oui, c'est ça. Et j'ai su, là, je suis allé voir sur Internet, l'anosmie, en fait, la perte de l'odorat, qui peut être temporaire ou permanente, c'est dû au fait que, dans le fond, les canaux nerveux qui partent du nez, qui montent au cerveau, peuvent être endommagés par l'inflammation. Le COVID peut inflammer cette région-là. Puis, paraît-il qu'il y a des gens qui ont perdu, excusez-moi pour le bruit, là, il y a des gens qui ont perdu l'odorat de façon permanente. Oui, ça existe. Tout ça est répertorié, exact. Mais habituellement, ça prend X temps avant d'être récupéré. Alors, et ce n'est pas, tout à l'heure, j'ai soulevé 3 mots. Possible, probable, certain. Alors, au niveau des risques que ça demeure une condition chronique, l'anosmie, la perte de l'odorat, c'est possible. Peu probable et très incertain. Oui, c'est ça, c'est relativement rare, mais évidemment, c'est ça sur quoi ils vont mettre l'emphase. Que c'est arrivé à certaines personnes. Savez-vous comment ça s'appelle? J'aimerais ça que YouTube s'intéresse à ça. Ça s'appelle de la désinformation. D'exagérer monumentalement un fait, une donnée pour faire peur au monde, c'est de la désinformation. N'est-ce pas? On est d'accord là-dessus? Oui, mais un truc qui va vous intéresser, Doc Mayou, peut-être que vous ne connaissez pas ça. Vous connaissez assurément l'acteur. C'est une déclaration qu'il a faite, Denzel Washington, l'acteur noir américain. Oui, je connais bien Denzel qui a beaucoup circulé, qui circule beaucoup sur les médias. J'aime beaucoup plusieurs de ses films, soit dit en passant. Ah oui? Donc, il est toujours d'actualité. Il dit, si vous n'écoutez pas les infos, les médias, you are uninformed. Donc, vous êtes non informé. Mais si vous écoutez les médias, you are disinformed. Vous êtes désinformé. Bon. J'ai vu passer ça. Apprendre avec un grain de sel, vrai en partie. Pas en totalité. Il y a du vrai là-dedans. En terminant, Doc, j'avais quelques petites informations que j'ai notées pour vous parce que je sais que vous aimez les exemples concrets et les faits empiriques. Donc là, je suis allé, parce qu'il y a des gens autour de moi qui sont allés se faire tester, qui avaient été en contact avec moi. Donc, je leur ai demandé un peu comment ça s'était passé, puis j'ai grappillé certaines informations pour vous. On m'a dit que, dans le fond, les gens qui sont vaccinés, on les écarte le plus possible. On ne veut pas les tester. Là, je vais m'expliquer. Ce n'est pas qu'on ne veut pas les tester dans l'absolu, évidemment. C'est qu'ils ne sont pas prioritaires. Donc, ils se ramassent dans des files d'attente. Il y en a beaucoup qui se découragent. On leur dit, vous avez été doublement vaccinés, vous n'êtes pas une priorité pour le testage. On veut vraiment tester des non-vaccinés. Parce qu'évidemment, les non-vaccinés, il y a plus de chances que la charge virale soit élevée. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à faire, là, je sais que ça sonne complotiste, mais c'est comme ça qu'on arrive à faire augmenter le nombre de cas. Et paraît-il que le testeur aurait dit à cette personne-là qui me confie l'information qu'il trouvait ça cave. Donc, la personne qui administrait le test elle-même était consciente un peu du pattern. De tester un pleinement vacciné?
Qu'est-ce qui Non, était cave, en là? fait de pratiquement revirer chez eux les double vax pour vraiment prioriser les non-vax au testing. Qu'est-ce qu'il y a de cave là-dedans? Ce qu'il y aurait de cave là-dedans, parce qu'évidemment, ça reste ouvert à la discussion, c'est que dans le fond, c'est que ça fait un peu comme ça fait gonfler le nombre de cas. Puis ça donne l'impression qu'il y a uniquement les non-vaccinés qui attrapent la maladie, alors qu'on sait très bien, puis ça, d'ailleurs, je voulais en venir à ça aussi, on sait très bien que les doublement vaccinés peuvent attraper la COVID-19. Il y a beaucoup de gens qui croient qu'étant vaccinés, ils ne peuvent pas attraper la maladie. Attendez. Ils peuvent être porteurs. On peut les en trouver dans le nez et dans la gorge, mais ils ne sont pas malades. Ils ne vont pas à l'hôpital puis ils ne meurent plus. C'est ça. Effectivement, dans une plus grande proportion, ils ne vont pas développer de complications. Être porteur et être malade, c'est 2 étapes. Vous avez été infecté, vous avez été porteur, décelé, un petit peu malade, pas d'hôpital, pas de soins intensifs. Est-ce que j'ai bien compris? C'est bien ça. Bon. Moi, je ferais une petite parenthèse. OK? Moi, il y a quelque chose qui me chicote, puis ça se peut très bien que j'aille mal compris. OK? C'est pour ça que j'en parle avec vous, Doc. Ce matin, dans les journaux, on disait que dans les hôpitaux, on était en train de prévoir, on va arrêter d'avoir des zones chaudes. OK? C'est-à-dire que, parce que quand quelqu'un pensait qu'il y avait la COVID, il était dans un endroit juste pour ceux qui pensaient qu'il y avait la COVID, il n'était pas mélangé avec les autres. Là, tout le monde va être dans le même paquet. Tu vas là, un exemple, parce que tu t'es cassé une jambe, tu vas te ramasser avec quelqu'un qui a peut-être la COVID, etc. Parce que ça va bien, supposément. Okay? Il y a moins de cas, tout ça. Il sert à quoi le passeport vaccinal? Là, on a peur que des potes COVID-2 mangent à côté de double vaccinés. Mais dans les hôpitaux, on enlève les zones chaudes. Je me suis dit, il y a de quoi je ne vois pas, là. Il y a de quoi je ne comprends pas, là. S'il y a une place que je ne voudrais pas aller, c'est à l'hôpital, alors que je suis en forme, puis me retrouver assis à côté d'un COVID-2. Je comprends tout croche ou c'est quoi, là? Non, je continue. J'ai appris la semaine dernière que le gouvernement allait lever l'interdit de recevoir des infectés au virus chinois dans les cliniques médicales. J'ai appris ça la semaine dernière. Parce qu'avant, si vous étiez soupçonné ou infecté, vous n'alliez pas dans certaines cliniques médicales. Dites clinique froide. C'est ça. Mais là, ils vont pouvoir. Oui, c'est-à-dire les cliniques ne pourront plus discriminer. C'est ça. Mais c'est quoi qui ne marche pas? Non, ça marche très bien. Ça marche très bien. À l'hôpital, tout le monde ensemble, pas de problème. Mais dans un resto, oui, pas COVID, le monde sont vaccinés. Il y a le plan médical et il y a le plan politique. Sur le plan médical, on nous informe en fin de semaine que le 2/3 des hôpitaux n'ont plus de cas infectés au virus chinois. C'est ce que j'ai lu en fin de semaine dans les grands quotidiens. 2 hôpitaux sur 3 n'ont plus dans leur enceinte actuellement des infectés du virus chinois et de ses descendants, les mutants. Fait que c'est juste que ce n'est pas cohérent avec leur politique. Bon, maintenant, sur le plan politique, tu arrives avec ton passeport vaccinal. Ce n'est pas une exigence médicale, ça. C'est une exigence politique. Ah bon? Non, mais la raison invoquée du passeport, c'est une raison médicale. Oui, c'est de protéger les vulnérables. Je l'ai adoré, celle-là, quand je l'ai lue en fin de semaine. Alors là, le passeport vaccinal va se justifier par la protection des éléments vulnérables de notre collectivité.